Amis Scorpions, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance astrologique de ce mois de juin 2024. Alors, avant de commencer, je rappelle encore et toujours, puisque certains ne veulent pas comprendre, que les guidances sont générales. Donc bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Tous les scorpions ne vivent pas la même chose, ne vont pas avoir les mêmes événements. Hein. Tout est question d'énergie, d'action que vous allez mener, tout est question d'état d'esprit. Donc, il faut vraiment que vous fassiez le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et vous ne les prenez en compte que si ces derniers résonnent en vous et ce, en pleine conscience. Cette guidance est faite pour vous si vous êtes scorpion en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors les scorpions, avant d'aller voir l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de juin, je fais un petit topo concernant l'alignement des planètes sur ce mois de juin 2024 pour savoir ce qui va se passer un petit peu dans chaque signe. Alors, les scorpions, l'alignement des planètes va... vous devez vous attendre à un mois très palpitant. Très palpitant dans le sens où le maître mot pour vous, ce mois-ci, les scorpions, ça va être la passion. Que ce soit la passion amoureuse, que ce soit la passion dans ce que vous faites, dans vos idées, dans votre créativité, le fait aussi peut-être de mettre en avant une passion, mais ici, au niveau des énergies, c'est vraiment plus. C'est un mois où vous allez être très audacieux, très audacieuse, vous allez prendre vraiment des initiatives. En tout cas, il y a une très belle confiance en vous, les scorpions, qui est là, ou que vous reprenez, que vous retrouvez peut-être aussi. Hein. Donc voilà, profitez-en, profitez de ces belles énergies pour avancer dans vos projets. Allez, on va aller voir les scorpions, votre énergie principale pour ce mois de juin 2024. Allez. Avec une carte de l'oracle du murmure des animaux. Allez, on en a une. Ah, bon, c'est pas... c'est un petit message que je vous lirai tout à l'heure, qui résonne un petit peu avec ces énergies plus, dont je vous ai parlé. C'est un message qui vous dit « Je m'ouvre aux énergies positives. Je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. » Donc, petit message supplémentaire pour vous, les scorpions. On a ici, au niveau de l'énergie principale, vous avez la carte du lynx. Alors, la carte du lynx, qui est une carte très positive, puisque c'est une carte qui va parler, justement, vous demander de faire preuve d'audace, d'être lucide. C'est ça. C'est vous allez vraiment savoir faire preuve de discernement sur ce mois de juin. Et ce discernement, c'est également une carte qui parle de vérité. Donc, on peut apprendre des choses, il y a des révélations qui peuvent venir à vous, mais cette vérité va vous amener à faire preuve de discernement qui va vous amener derrière à prendre une décision ou à faire un choix. Ok, alors ça peut concerner n'importe quel domaine, hein. Ça peut être au niveau personnel, relationnel, sentimental, ça peut être également au niveau professionnel, hein. Mais ici voilà, c'est également ce discernement, c'est ça aussi, hein. C'est-à-dire que en regardant la situation ou le problème dans lequel ou dans laquelle vous êtes, vraiment sous tous les angles, vous allez accéder à la vérité. Donc, vous allez vraiment prendre en compte tous les aspects. Et ça va vous permettre de comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se jouer. Et en faisant preuve de discernement, vous ferez clairement, les scorpions, les bons choix. D'accord? C'est également... par rapport à pour aller chercher la vérité, pour faire preuve de discernement, pour bien examiner tous les détails,
il va falloir être comme le lynx, c'est-à-dire être très discret, très secret, ok. Le lynx, c'est très malin, très patient, donc il va falloir être pareil, un petit peu, d'accord? Vous allez avoir vraiment une excellente perception des choses, hein, les scorpions, sur ce mois de juin 2024, donc profitez-en. Il y a, pour certains scorpions, clairement, un choix professionnel à faire sur ce mois de juin 2024. Alors, si vous rencontrez des difficultés dans votre travail actuel, connectez-vous aux énergies du lynx, c'est-à-dire faites preuve de clairvoyance. Vos collègues de travail, vos supérieurs hiérarchiques, vos collaborateurs ne sont peut-être pas aussi bienveillants qu'ils ne paraissent. Ok? Donc, on vous conseille vraiment ici de vous défaire de ces liens ou de situations qui sont toxiques pour vous au niveau professionnel. Alors, ça sera possible qu'en cherchant la vérité, hein, et qu'en faisant preuve justement de discernement. Pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, on vous demande ici de bien étudier les propositions qu'on va vous faire. Il se pourrait que certains scorpions se retrouvent face à des opportunités qui, en fait, n'en sont pas vraiment. Hein, donc, c'est-à-dire que si quelqu'un veut vraiment vous avoir avec pour travailler, il y a des personnes qui seraient capables de vous faire de fausses promesses ou de vous faire miroiter certaines choses. Et donc, soyez vigilantes par rapport à ça et prenez vraiment le temps d'analyser toutes les possibilités qui s'offrent à vous, mais dans leur ensemble, ok, en ayant tous les paramètres. Les heures de travail, les conditions de travail, les jours de repos, s'il y a des clauses particulières, le salaire, tout. Vous prenez tout en compte et à partir de là, vous ferez un choix avisé. Okay? Au niveau relationnel sentimental, c'est clairement une carte ici qui vous invite à regarder au-delà des apparences, au-delà de l'apparence physique. Et de chercher à comprendre vraiment les réelles intentions de la personne que vous avez en face de vous. Alors, c'est possible aussi que ce soit au niveau relationnel. Donc, regardez les réelles intentions du ou de la partenaire, de cet ami, de ce membre de la famille, de ce parent, de ce frère, de cette sœur, ok? Donc, il y a... Au niveau relationnel, ici, sentimental, la carte du lynx vous dit qu'il y a quelque chose que vous ignorez. Et ce quelque chose, il vaut mieux que vous le sachiez, en fait. Donc, il se peut que certains scorpions apprennent une vérité, mais vraiment dans les jours qui arrivent, là. Et cette révélation va vous permettre de faire un choix. Ok? Si vous êtes en couple et que vous traversez une période un petit peu compliquée, une période un petit peu houleuse ou une période un petit peu de doute, peut-être que certains et certaines se sentent un petit peu démunis dans une situation, essayez vraiment d'analyser les choses en profondeur. Est-ce que cette situation vous convient vraiment? Est-ce que mon ou ma partenaire est complètement honnête avec moi? Alors si la réponse est non, bah, il est peut-être temps pour vous de faire des ajustements nécessaires, hein, pour que vous puissiez vous épanouir et connaître un renouveau sentimental. Si on vient de rencontrer quelqu'un, alors qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple, on vous invite à rester sur vos gardes. Est-ce que cette personne est sincère? Ou est-ce qu'elle cherche tout simplement à perturber votre équilibre? Ok? Donc, voilà. Il va falloir peut-être être un petit peu plus sélectif ou sélective au niveau de vos choix, notamment amoureux, hein, notamment pour les célibataires. La carte du lynx est une carte qui dit que peut-être certains et certaines ont tendance à se rapprocher des personnes qui ne sont pas bien intentionnées à leur égard. D'où la nécessité de faire preuve de discernement et de regarder au-delà des apparences et d'aller voir vraiment en profondeur les véritables intentions des personnes qui vous entourent. Ok, c'est très important pour vous, les scorpions. Donc voilà au niveau de votre énergie. On va aller voir au niveau général, les scorpions. Donc domaine pro, matériel, financier par rapport à vos projets. Il se peut que le relationnel et sentimental sortent aussi, même si on ira regarder à la fin. Allez, donc pour les scorpions sur juin 2024, qu'est-ce qu'on a? Donc on va utiliser deux jeux. Allez, il y en a deux qui tombent ici. Donc on a le crocodile
et on a la bouche. Ouais. Attention ici. Alors, je parlais de révélation tout à l'heure. Oui, il y a ici peut-être des révélations qui vont venir à vous et qui risquent de vous faire un petit peu de peine, mais comme on vous le disait, qui vont être nécessaires pour vous permettre de faire un choix. On va peut-être se rendre compte des véritables intentions d'une personne. Ok, on avait peut-être confiance en une personne et puis au final on s'aperçoit peut-être que cette personne-là n'était pas si bienveillante que ça. D'où l'importance encore une fois de cette carte. Le crocodile, c'est une carte qui parle de médisance. Alors de médisance et du fait qu'on jalouse. Alors plus particulièrement ici, les scorpions, il y a ici des médisances et de la jalousie concernant vos amours, concernant votre vie amoureuse et sentimentale. D'accord? Donc ça piaille derrière. C'est peut-être de ces personnes-là dont il faut se méfier et qu'il va falloir faire preuve de discernement, ok, peut-être pour s'en éloigner. C'est également, pour certains et certaines, au niveau professionnel. On peut parler de conflits et de coups bas dans le travail. Donc là aussi, on se méfie. On ne prête pas d'argent. Au niveau matériel financier, on ne prête pas d'argent. Si vous prêtez de l'argent, on ne vous le rendra pas. D'accord? Vous êtes au courant. Il y a peut-être, attention ici, vous voyez, peut-être des soucis dentaires pour certains et certaines. Peut-être un rendez-vous chez le dentiste s'impose. Peut-être aussi une petite carie, une petite rage de dents, que je ne souhaite à personne, ok, parce que c'est très douloureux. Mais bon, ça ressort. Et en plus, on a la bouche juste à côté. Donc, on peut avoir ici, des petits soucis de santé au niveau de la bouche, d'accord? Donc, il y a clairement ici des révélations, des confidences. Peut-être qu'on va vous faire des confidences aussi, que quelqu'un va se confier à vous, que ça ne vous concerne peut-être pas du tout, et que vous allez être amené peut-être à conseiller à cette personne-là de faire preuve de discernement et tout ça. Donc, il y a ici des secrets qui sont révélés. Encore, il y a double médisance ici, avec la bouche, avec le crocodile, ça piaille beaucoup, ça parle beaucoup dans votre dos. Bon, après, la limite, si ça ne vous atteint pas, on s'en fout, que ça vous glisse dessus. Il y a peut-être ici aussi, pour certains et certaines, au niveau pro, l'envie peut-être, alors peut-être qu'on travaille déjà dans ce domaine-là, ou peut-être qu'on a envie de s'informer sur ce domaine-là, peut-être les métiers liés à la bouche, tout ce qui est restauration, pâtissier, boulanger, cuisinier, peu importe, ou liés à la voix aussi. Je parlais de problèmes peut-être de dents pour certains et certaines, ici peut-être un mal de gorge aussi pour d'autres. En tout cas, à ce niveau-là, ça va être un petit peu fragile, donc il va falloir en prendre soin. Allez, on en a une qui se retourne ici. On a la carte du feu. Ces médisances, ces révélations risquent fort, les scorpions, et ça, c'est typique chez vous, de vous mettre très en colère. Avec la carte du feu ici, voilà. C'est une carte qui pousse aussi au conflit. On a déjà ici, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est pas grave s'il y a des médisances, il faut que ça vous glisse dessus. Mais c'est pas votre genre, les scorpions, ok? Quand on vous fait mal, derrière, il faut repiquer, absolument. Donc, vous allez là, clairement ici, ne pas vous laisser faire, ne pas vous laisser dire, et clairement, avoir des explications claires, nettes et franches avec ces personnes-là. Ok, donc on peut parler de conflit au niveau familial, au niveau peut-être aussi pas sentimental pour moi, au niveau professionnel surtout, je pense. Il y a clairement ici, avec le feu, des conflits dans le travail. Je parlais déjà de complot ici tout à l'heure et de médisance. Il se peut également qu'il y ait tout simplement une mauvaise ambiance au sein de votre travail, où il risque d'y avoir un petit peu des tensions. Alors, peut-être que ces conflits, cette mauvaise ambiance ne va pas vous impacter directement parce que vous n'allez peut-être pas être concerné, mais en tout cas, vous allez être dans cette ambiance-là, dans ce move, cette mauvaise ambiance où il y a des ragots, où ça parle sur l'un, sur l'autre, et ça ne va pas du tout vous plaire. Voilà, ça ne va pas du tout vous plaire, et à un moment donné, vous allez peut-être ici exploser. Le feu, c'est également une carte qui parle de passion, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure en tout début de guidance, les scorpions, le maître mot, ce mois-ci, ça va être la passion. Mais la passion dans tous ses états.
que ce soit passion amoureuse sentimentale ou que ce soit la passion, voilà, le fait que qu'on s'enflamme, hein, qu'on mette vraiment, qu'on se mette cœur, corps et âme dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'on aura tendance à s'emporter un petit peu plus facilement. D'accord? Allez, on va recouvrir. Attention aux brûlures. N'allez pas vous brûler si vous cuisinez. En plus, tout à l'heure, je parlais ici de métier de bouche. Alors, peut-être que certains et certaines ont la passion de la cuisine, aiment bien faire des recettes, des choses comme ça, ou travaillent peut-être là-dedans. Attention à ne pas vous brûler. Hein. Bon, je parle de petites brûlures, hein, mais... Allez, on recouvre. Alors... Bon, on a la reconnaissance et la gloire sur les médisances, la jalousie, le complot. Donc, comme je vous disais, il faut que ça vous glisse dessus. Pourquoi? Parce que de toute façon, ces personnes-là n'arriveront pas à vous atteindre. Ces personnes-là n'arriveront pas à vous mettre des bâtons dans les roues, n'arriveront pas à... On parlait notamment tout à l'heure de médisance et de jalousie par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. Si des personnes essayent d'intervenir pour semer la zizanie dans votre couple ou dans votre vie amoureuse, ces personnes-là n'y arriveront pas. Vous avez dessus la carte 51 qui est la carte de la reconnaissance et de la gloire. Donc, on parle ici de succès et de victoire. Donc, on ressort vainqueur par rapport à ses ennemis, par rapport à ces personnes médisantes. Ok? C'est également au niveau professionnel. Alors, quand bien même il y a une mauvaise ambiance, il y a des conflits et tout, à la limite, si ça ne vous concerne pas, on s'en fout. Là, pour vous, au niveau professionnel, il y a les honneurs. C'est-à-dire que vos qualités sont reconnues. C'est une carte qui parle de reconnaissance ici. On parle également de victoire. Alors ça peut être une victoire dans un procès, peut-être par rapport à l'obtention d'un poste ou la victoire sur ses ennemis. Ok? C'est également une carte qui parle de fécondité, de fertilité. Donc on est dans quelque chose qui évolue, dans quelque chose qui grandit. On décide peut-être aussi de semer une petite graine, de poser un acte concret par rapport à un projet et les choses vont évoluer. Les choses vont évoluer et vont vous faire connaître la gloire. Donc, on parle tout simplement ici de réussite. D'accord? Alors, on a les regrets, la déception et on a la joie et le déblocage. Bon, alors, ces médisances, ces conflits, déjà, ça va vous énerver et voilà, ça va aussi un peu vous attrister. Ok, vous allez être peut-être déçu du comportement de certaines personnes ici. Hein, on parlait notamment tout à l'heure de voir peut-être en fait de faire preuve de discernement par rapport aux véritables intentions d'une ou de plusieurs personnes. Et cette vérité peut vous amener à être un petit peu déçu, à être un petit peu triste, à regretter peut-être d'avoir fait confiance à ces personnes-là, ok? Mais c'est pas grave, ça ne va pas durer. On va parler de tristesse ou d'un petit passage difficile à passer, mais nécessaire. Et on vous le disait ici aussi, hein, je vous disais tout à l'heure qu'il y a des révélations, une vérité qui va venir à vous, mais qui est nécessaire parce qu'elle va vous amener à faire un choix. Et là, on vous le redit ici, d'accord? Mais c'est pas grave, juste derrière, on a la carte 47. La carte 47, c'est l'arc-en-ciel. Vous voyez, on a tout ce qui signifie l'abondance ici. On a les nuages et la pluie qui sont derrière et le soleil qui parle de bonheur, de succès, de joie et réussite. L'arc-en-ciel qui est un signe angélique et qui est également un signe de bonheur et de chance, plus le chaudron magique. Donc, il y a de très belles choses ici qui vous attendent, hein, des moments de joie. Il y a un gros déblocage ici. Ok, alors déblocage aussi peut-être grâce à ce discernement dont vous allez faire preuve suite à ces révélations. Ça va peut-être tout simplement débloquer quelque chose, vous pousser à prendre de la distance avec ces mauvaises personnes qui ont ces mauvaises intentions et ça va peut-être ramener de bonnes énergies du coup, ok? Et ça va peut-être du coup débloquer carrément quelque chose ici. Mais pas que ça. Là, c'est une carte qui parle de réussite, ok? Alors, également ici, on peut associer cette carte à un dimanche. Alors, il va peut-être y avoir une bonne nouvelle, un dimanche. Peu importe. On parle ici, avec la carte 47, on parle ici clairement d'amélioration.
On parle d'un revirement de situation, c'est-à-dire que vraiment, mais ça change du tout au tout, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ce revirement de situation, il est heureux et bénéfique pour vous. On peut parler ici de réconciliation. On a vu quand même ici qu'il y avait le conflit, qu'il y avait des disputes. On va aller au clash. Bah, peut-être que ce clash aussi s'avérera nécessaire, puisque ça peut amener à la compréhension, peut-être, de certaines choses. Ça peut vous amener à dire ce que vous pensez, d'un côté comme de l'autre, et au final, vous amener à une réconciliation. Ok ? C'est également une aide un petit peu inattendue ou providentielle. Alors ça peut être de n'importe quelle nature, ça peut être une aide, un soutien moral, un soutien physique, ça peut être une aide financière, peu importe. Mais en tout cas, c'est une belle éclaircie ici sur votre mois de juin qui vous procure beaucoup de joie. Pour moi, c'est plus vers la fin du mois, enfin deuxième quinzaine en tout cas, fin du mois. Allez, on va regarder au niveau relationnel, sentimental, les scorpions. Eh bien, regardez, j'en ai 3 qui se retournent. Donc, je vais garder les 3. On a rencontre, impasse, échec, attente, patience, retard. Alors, là, clairement, ici, on avait ici tout à l'heure des révélations qui vont amener de la déception et qui vous emmènent dans une impasse. Et donc là, ici, c'est au niveau relationnel ou sentimental pour certains et pour certaines. Ces révélations qu'on vous annonçait déjà dès le départ, qui vont vous pousser à voir la vérité en face, à faire preuve de discernement, va vous pousser à faire un choix, à prendre une décision. Alors vous allez clairement vous sentir dans une impasse, face à un mur ici. Donc pour certains et certaines, on est peut-être dans une relation, alors ça peut être une relation sentimentale, amicale, familiale, où on a l'impression d'être dans l'impasse. C'est-à-dire que on n'arrive peut-être pas à s'expliquer avec la personne qu'on a en face de soi. On fait peut-être beaucoup d'efforts, il n'y a peut-être rien en retour. Et on peut avoir un peu de déception ici parce que au final, si on est déçu par cette personne-là, si on voit le véritable visage de cette personne-là qui n'était pas du tout celui auquel on pensait, forcément, hein, ça va amener de la tristesse, de la déception et une sensation d'échec aussi. Hein. Certains et certaines peuvent ressentir cette fin de relation entre guillemets comme un échec. On vous demande ici de faire preuve de patience, d'attendre aussi peut-être que l'orage passe. Vous voyez ici on a la pluie, je vous l'ai dit tout à l'heure ici, après la pluie, le nuage est derrière encore un peu, mais il y a des éclaircies, il y a un déblocage. Donc, il se peut ici qu'au niveau relationnel ou sentimental, pour les scorpions, il y ait un conflit assez rapidement sur ce mois de juin, qu'il va falloir patienter tout le mois de juin pour que vers la fin du mois, les choses se débloquent. Ok? Donc, voilà, laissez les choses un petit peu se tasser aussi. Hein. Faites preuve de patience. Alors, oui, du coup, ça amène peut-être un petit peu de retard par rapport à l'avancée hein, de certains projets ou de votre relation, si c'est au niveau amoureux. Mais voilà, la patience finira par payer, ok, puisqu'on a le déblocage. Pour les célibataires, on peut avoir ici une rencontre via Internet ou via les réseaux sociaux. Alors, il se peut que vous fassiez plusieurs rencontres. Il se peut que cette rencontre ne soit pas celle qui vous convienne, puisqu'on a l'impasse et l'échec. Donc à un moment donné, je pense que ça va coincer et que pour rencontrer la bonne personne, il va falloir faire preuve de patience. On vous dit également que cette personne que vous allez rencontrer, avec qui à un moment donné vous allez être dans l'impasse ou dans l'échec, vous fait prendre du retard par rapport au fait de rencontrer la bonne personne. Mais bon, ça c'est pas bien grave, hein. On est riche toujours de ces expériences, de ces rencontres. Et ce n'est pas très important. Si on est en couple et qu'on est peut-être actuellement dans une situation où on a l'impression d'être un petit peu face au mur, là aussi, hein, on vous dit soyez patient, attendez que l'orage passe et les choses finiront par se tasser et par se régler. On termine les scorpions avec le message du petit oracle des couleurs. Vous avez la couleur or qui vous dit « Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes.
Donc voilà pour vous les scorpions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. N'hésitez pas également à partager. Si vous le souhaitez et si ce n'est pas encore fait, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les scorpions, je vous souhaite de passer un très joli mois de juin. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!